Okaka onyekerua Himela Himela Ezemo. Éternel notre Dieu, éternel grand Dieu de l'univers, le maître de l'univers, lorsque nous réalisons tes bontés, ton amour renouvelé, tes grâces imméritées, nous pouvons qu'être reconnaissants ce soir. Alors Seigneur, ce soir, reçois notre reconnaissance. Toi dont les bontés, mon Dieu, mon roi, sont renouvelables. Ces bontés qui ne pourront jamais être épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, ô Adonai. Alors reçois notre louange, reçois notre reconnaissance, reçois notre gratitude ce soir, Père. On n'a pas pu se rencontrer, Seigneur, en présentiel à cause des aléas, Seigneur, Dieu de gloire, de ces temps, de ces moments. Mais quoi qu'il advienne, Seigneur, nous sommes unis en esprit ce soir à travers cette plateforme afin de dégager encore l'atmosphère, afin de se lever encore dans les hauteurs, dans cette dimension de l'esprit de prière, Seigneur. L'esprit qui se meut au-dessus des eaux, l'esprit qui assujettit, l'esprit qui domine les eaux, ô Éternel. Merci, Père, parce que tu as mis, Seigneur, ton esprit en nous, le Saint-Esprit qui n'est autre que l'esprit de la création, l'esprit du commencement, l'esprit qui se mouvait bien avant toute création, toute substance. Et ce soir, ton esprit demeure en nous. Et ce soir, ton esprit a fusionné avec nos esprits. Alors, quel privilège de t'appartenir. Quel privilège de t'appeler fils et fille du roi de gloire. Fils et fille du roi dangereux, du roi terrible et conquérant, du roi dominant. Alors, reçois nos acclamations ce soir. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, avec gratitude, nous t'acclamons, avec nos élans, Seigneur, nous t'acclamons, avec motivation, avec foi, nous t'acclamons. Si nous triomphons de ce monde jour après jour, c'est parce que tu as su développer en nous ta foi. Une foi qui n'est pas passive, mais une foi qui est active, une foi qui est tonifiée, qui est musclée en toi, ô Dieu, une foi qui déplace les montagnes, Seigneur. Cette foi que nous voulons jour après jour, ô Dieu de gloire, faire grandir, Père. Nous ne voulons pas que notre foi puisse demeurer dans cette dimension de petitesse, mais qu'elle puisse monter. Alléluia. Qu'elle monte, qu'elle change de dimension, qu'elle change de degré, qu'elle puisse monter au fur et à mesure, afin qu'elle fasse de grandes choses. Oui, reçois nos acclamations ce soir, toi le Dieu tout-puissant. Reçois nos acclamations ce soir, toi le Dieu conquérant. Reçois nos acclamations ce soir, toi le maître de l'univers. Nous te bénissons pour ces moments, nous te bénissons pour ces temps. Que toi seul sois le maître, que toi seul sois au contrôle de toutes choses. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Père éternel. Jésus, Jésus, tout est à toi, tout est à toi. Alors ce soir, avant de pouvoir nous élancer davantage, nous allons encore nous examiner. Amen. Celui qui confesse et qui délaisse ses péchés obtient miséricorde. Nous n'aurons jamais assez. Alors là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, nous allons encore nous examiner ce soir en disposant nos cœurs, en étalant nos cœurs, en déversant nos cœurs devant notre Père. Celui-là qui nous écoute dans le lieu secret, il a la capacité de nous sanctifier, de nous purifier et de nous pardonner de tout péché. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Mon Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce soir nous sommes là, à cœur ouvert pour éternel, à cœur ouvert pour répandre nos cœurs, à cœur ouvert pour répandre nos cœurs à tes pieds, à cœur ouvert pour déverser nos cœurs à tes pieds, Seigneur. Toi seul as le pouvoir de nous pardonner, toi seul as le pouvoir, Seigneur, de voir le meilleur en nous et de voir même le vil en nous, Seigneur, au-delà des apparences. Oui, nous reconnaissons avoir souillé ton temple par pensée, par parole, par omission, par action, à travers des choses que nous aurons dû faire mais qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu faire et qu'on n'a pas aussi voulu faire, à travers des choses qu'on ne devrait pas faire mais qu'on a quand même fait de par notre volonté, de par nos propres désirs aimant la tienne. Seigneur, pardonne-nous Seigneur, nous sommes là devant toi, ô Dieu, nous implorons ton pardon, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, Seigneur. Seigneur, si tu comptais nos fautes personnelles,
sang ne vivrait. Il n'y a que toi qui es saint. Et tu désires que nous puissions être saints dans toute notre conduite. Alors jour après jour, Seigneur, aide-nous à te ressembler. Jour après jour, Père, aide-nous à tendre à la sainteté. Aide-nous à tendre vers la perfection. Aide-nous à tendre, Seigneur, vers cette image irrépréhensible, ô Éternel, qui est la tienne, Seigneur. Aide-nous à te refléter réellement, Seigneur. Parce que tel que tu es, tel nous devons être. Tel que tu es, tel nous sommes en réalité dans notre esprit. Alors aide-nous, ô cher Saint-Esprit de Dieu, afin d'assujettir notre chair. Aide-nous à assujettir nos émotions. Aide-nous à assujettir notre propre volonté. Aide-nous à assujettir nos sentiments. Aide-nous, Seigneur, à passer par le feu, à nous laisser embraser par le feu. Ce feu-là qui consume nos œuvres mortes, Seigneur. Oui, plus nous sommes embrasés, plus nous sommes exposés à ton feu, Seigneur, la nature charnelle meurt. La nature charnelle disparaît, ô Dieu, et c'est le réel, le véritable qui se révèle. C'est la meilleure version de nous-mêmes qui se révèle au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que nous passons par le feu. Dieu miséricordieux, ta miséricorde durera toujours. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce soir, Seigneur. Toi qui nous réunis en ta présence, unis en esprit comme un seul homme d'une seule voix, Seigneur, pour t'écouter, pour creuser, pour puiser, pour boire à ta source, pour nous laisser régénérer, pour nous laisser requinquer, pour nous laisser vivifier, oh Dieu, en ta présence, Seigneur, pour décoller. Alléluia. En ta présence pour affronter, mon Dieu, mon roi, les hautes altitudes, les hautes sphères, Seigneur. Mais nous savons que dans les hauteurs, l'air est tellement pur, mon Dieu. L'air est tellement pur, l'air est tellement pur, l'air est tellement frais, l'air est tellement sanctifié, oh Dieu. Il nous faut être léger pour monter. Alors ce soir, nous soupirons encore après la miséricorde, après le pardon, après la repentance, Seigneur. Nous voulons être légers pour monter. Nous voulons être légères pour monter. Nous ne voulons pas être gavés. Nous ne voulons pas être lourds, mais nous voulons être légers, Seigneur. Fais-nous monter ce soir. Fais-nous monter ce soir. Toi qui nous positionnes dans la dimension de l'esprit supérieur, dans la dimension de l'esprit de prière, l'esprit qui se meut au-dessus des eaux. Oui, Seigneur, nous voulons être au-dessus et non au-dessous. Oui, Seigneur, nous voulons être dans la position de supériorité et non d'infériorité. Nous voulons être dans la position des dominants, des dominantes et non des dominés. Nous voulons être dans la position de ceux-là qui vainquent, de ceux-là qui vainquent, de ceux-là qui gagnent, de ceux-là qui dévancent, de ceux-là qui sont en avance, de ceux-là qui sont toujours dans les hauteurs, comme des aigles, Seigneur, et non à basse terre comme des serpents. Mon Dieu, nous refusons d'être exposés, Jésus. Nous refusons d'être exposés, Jésus. Nous refusons d'être exposés, mais nous voulons nous cacher en toi, toi le rocher de notre salut. Nous voulons nous cacher en toi, toi le rocher de notre salut. Ce soir, nous voulons nous abriter en toi, Père éternel. Nous voulons nous abriter en toi, nous voulons nous abriter en toi, nous abriter en toi, nous abriter en toi, Seigneur. C'est ainsi que même si les vents vont s'élever, même si les vents soufflent dans tous les sens, les vents à contre-courant, nous saurons déployer nos ailes. Nous saurons déployer nos ailes. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de demeurer dans les rochers, se cacher dans les rochers pour se renouveler. Alors ce soir, nous voulons nous débarrasser de nos feuilles mortes. Bien-aimé, continue à prier. Débarrasse-toi de tes feuilles mortes. Continue à prier. Commence à te régénérer. Continue à prier. Commence à te détacher. Continue à prier. Commence à te séparer. Continue à prier. Commence à enlever. Enlève de par tes paroles. Enlève de par tes déclarations ce qui t'empêche de décoller, ce qui t'empêche de monter, ce qui t'empêche de prendre réellement cette position légitime. L'esprit de prière, l'esprit qui est dans les hauteurs. Bien-aimé, débarrasse-toi. Débarrasse-toi ce soir. Débarrasse-toi ce soir. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Rema sherebo sayama. Rekama shenderebo shinda. Rindarebo shanderebo sayama keria. Rekama shenderebo shakate. Rikama senderebo satete. Jésus, Jésus, Jésus. Nous nous renouvelons en toi, Seigneur, ce soir. Nous nous renouvelons, Seigneur, en toi. 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 Car nous voulons la sainteté. Nous voulons la pureté. Nous voulons la sanctification. Nous voulons la régénération. Nous voulons le renouveau, Seigneur. Oh Dieu. Jésus. Parce que nous t'appartenons. Nous refusons
que nous puissions porter encore en nous, trimballer encore en nous les empreintes du monde. Ce même monde qui n'est qu'assujetti par le diable. Parce que nous t'appartenons, parce que nous sommes en toi et toi tu es en nous. Nous refusons de trimballer, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Parce que tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu le plus dangereux, Seigneur. Tu es l'être suprême, Seigneur. Père, nous te ressemblons. Alors à travers ces instants de prière, on a eu à soupirer après la régénération. De par notre régénération, Seigneur, tu actives le divin en nous. Tu réactives le divin en nous. À travers cette régénération, tu mets en nous le dégoût du péché. À travers cette régénération en nous, tu mets en nous le dégoût de la lourdeur. Parce que le péché entraîne la lourdeur spirituelle. Oh Dieu, à travers cette régénération, cette transformation, ce détachement, tu mets en nous, Seigneur, la volonté, la niaque de monter, d'escalader, de franchir les sphères élevées, oh Dieu. Nous voulons plus demeurer, Seigneur, à basse terre. Si nous demeurons à basse terre, l'ennemi va se jouer de nous, le monde va se jouer de nous, Seigneur. Mais nous refusons cela parce que tu nous as donné l'esprit supérieur, l'esprit de la prière, l'esprit du commencement, l'esprit qui se meut au-dessus des eaux. Alors par des acclamations, nous t'acclamons, nous proclamons cette position, cette nature, cette stature que tu nous as donnée. Oui, l'esprit au-dessus des eaux. Oui, l'esprit supérieur, l'esprit de puissance, l'esprit de domination, l'esprit de conquête, l'esprit de victoire. Nous sommes victorieux en Jésus. Alors, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, tel des Rebecca, nous sommes au lieu du puits pour puiser l'eau. Nous sommes au lieu du puits, Seigneur, pour nous abreuver. Nous sommes au lieu du puits, Seigneur, pour manger la parole, parce que nous en avons besoin. Nous refusons d'être des terres desséchées, des terres arides, mais nous voulons être, Seigneur, ces terres qui reverdissent, ces terres, mon Dieu, mon roi, qui apportent la vie, ô Dieu de gloire, aux nations, qui feront ressortir, reverdir des bons fruits pour la seule gloire de ton nom, ô Dieu. Alors nous demeurons au puits, nous puisons, parce que les chameaux ont besoin de boire, parce que Élisée a besoin de boire, parce que les anneaux nous attendent, parce que les parures en or nous attendent. Alors nous voulons faire simplement notre travail et c'est ainsi, Saint-Esprit de Dieu, tu viens sélectionner, tu viens qualifier, tu viens équiper, tu viens donner ce qu'il faut à chacun de nous ce soir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le Saint-Esprit qui a donné, qui a mis cet anneau d'or. Cet anneau d'or au doigt de Rebecca. Il apparaît de parure de gloire, de parure d'or, bien-aimé de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit entre dans cette alliance avec toi, lorsque tu rentres dans l'alliance avec le Maître, alors le Saint-Esprit vient valider, il apporte de lui, il apporte ses arts. Alors je déclare ce soir que les arts du Saint-Esprit soient notre partage, que les arts, que les attributs du Saint-Esprit soient notre partage, que les parures du Saint-Esprit, que les vertus, que les fruits, que la force, que la puissance du Saint-Esprit, que les armes du Saint-Esprit soient notre partage, parce que le voyage est encore tellement lent. Amen. Le voyage est tellement lent, on a besoin de s'équiper. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que nous sommes dans l'alliance. Nous avons été choisis. Nous avons été choisis. Nous aimons un Dieu. On a été aimés par un Dieu. On a été choisis par un Dieu que nous n'avons même pas encore vu de nos propres yeux. Mais dans notre fort intérieur, notre cœur bat déjà tellement fort pour lui parce que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, c'est parce que lui, il nous a aimés le premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors tu vas acclamer encore le Seigneur parce que tu n'es pas n'importe qui. Quel privilège de lui appartenir. Alors, gloire soit rendue à notre Père, le Père de lumière, lui qui nous a fait accéder à sa gloire. Amen. À sa gloire. Et aujourd'hui, nous sommes des partisans de sa gloire. Nous sommes partisans de sa divinité, bien-aimé de Dieu, et de sa dignité, dont nous ne sommes pas n'importe qui. Alors, nous devons normalement nous retrouver à la salle, bien-aimés, pour l'esprit de prière à la fin du mois. Mais vous savez très bien qu'avec les circonstances actuelles, les GU, etc., donc tout le monde ne pouvait pas se retrouver au même moment.
Donc pour alléger un peu tout le monde, raison pour laquelle on a eu recours à la plateforme. Mais quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit se meut, n'est-ce pas? Il est un vent, alors toi et moi aussi, nous sommes des vents. Donc on se propage, on se disperse, on va dans tous les sens parce que nous sommes des esprits. Alors bien aimés, nous allons passer au message. Alors ce soir, j'aimerais, vu que la structure est différente, on ne va pas trop rester longtemps, mais j'aimerais juste vous encourager encore ce soir et toujours interpeller. Amen. Toujours interpeller parce que l'Église aura toujours besoin d'interpellation. Amen. Alors ma Bible déclare que Dieu s'est adressé, il s'est adressé à son serviteur. Autrement dit, il s'est adressé au serviteur de son serviteur. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors ma question est celle-ci, qui se tient devant toi, mon frère? Qui se tient devant toi, ma soeur? Qui se tient devant nous, Église? Qui se tient devant nous? Parce que celui qui se tiendra devant nous viendra simplement pour contrecarrer nos plans, pour contrecarrer, pour nous empêcher d'avancer. Amen. Parce que dans notre marche dans la foi, nous sommes appelés à avancer, à escalader, à monter dans les dimensions, à marcher en hauteur. Amen. Alors l'ennemi se tiendra toujours devant nous, bien-aimés, pour nous empêcher d'avancer. N'oublions pas, comme on a eu à le creuser pendant ce mois de domination en semaine sur Bartimée, bien-aimés, nous avons vu que la foule criait, la foule parlait, la foule intimidait Bartimée de pouvoir s'exprimer, bien-aimé de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a eu à dire? La foule n'a jamais empêché Bartimée d'avancer. Allez, maman. La foule n'a jamais empêché Bartimée d'avancer. Amen. Donc Bartimée, il avait le pouvoir, il avait la force de continuer son avancée. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, on a dit que les ténèbres ne régneront point toujours. Je t'annonce ce soir que les ténèbres ont des limites. Les ténèbres, ils ont des limites, elles ont des limites à respecter. Les ténèbres savent qu'il y a des limites qu'elles ne peuvent pas franchir. Elles savent que dans la vie d'Esther, dans la vie de la gloire, dans la vie de Muriel, il y a des limites à ne pas franchir. Dans la vie d'Adèle, dans la vie de Frédéric, dans la vie de Whitney, il y a des limites à ne pas franchir. Alors les ténèbres ne feront que t'intimider. Les ténèbres ne feront que t'intimider. Alors si tu trembles devant les ténèbres vont t'assujettir, bien-aimé. Nombreux ont été absorbés, engloutis par les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés intimider par les ténèbres. Alléluia. Mais je te rappelle tout simplement qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais malgré cette forme informe, là je fais la tautologie, cette informité, si vous voulez, bien-aimé, cette obscurité, l'obscurité qui prend toujours les dessus, l'obscurité qui prend toujours l'avant, bien-aimé, les ténèbres se présenteront toujours avant la lumière. Les ténèbres se présenteront toujours avant la lumière. Alors, peu importe leur précipitation, qui prennent la première place, c'est pas grave. Mais moi, je sais qu'au verset 2, Dieu dit que la lumière soit. Amen. Alors, nous invoquons, nous servons, nous appartenons à un Dieu qui jaillit toujours des ténèbres. La lumière jaillira toujours des ténèbres. La lumière ne jaillira jamais de la lumière. La lumière ne jaillira jamais d'ailleurs. Mais la lumière jaillira toujours des ténèbres. Pourquoi? Parce que lorsque la lumière jaillit, la lumière, elle absorbe. Elle engloutit les ténèbres. Mon Dieu, la lumière engloutit les ténèbres. Je t'annonce ce soir, bien-aimé, quelles que soient les ténèbres qui veulent t'intimider, sache que la lumière qui est en toi, sache que la lumière qui est toi, sache que la lumière que tu as engloutit les ténèbres. Amen. La lumière engloutit toujours les ténèbres parce que tu es porteur de la lumière de Dieu, parce que tu es porteur du Dieu créateur, celui-là qui a lui-même créé les ténèbres. Alors tu es au-dessus. Amen. Nous sommes au-dessus. Nous sommes à la fin de notre mois de la perfection. Le chiffre 7, c'est un chiffre divin. C'est un chiffre qui n'est pas rattaché à toi humain, mais qui est rattaché à Dieu, le divin suprême. Donc les ténèbres ne peuvent que fléchir devant Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions lire dans Luc 10, s'il vous plaît. Luc 10, du verset 18 au verset 19. Avec la sœur Adèle. Alors,
Luc Prends 10. la parole au nom du Seigneur dans le livre de Luc 10, Oui, du verset 18 à 19. tout à fait. Amen, c'est ça. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que nous aimons beaucoup lire, chacun individuellement, personnellement. Nous lisons ce passage, nous méditons à notre manière. Mais quand nous voyons vraiment dans l'exactitude des faits, le Seigneur nous fait comprendre que le diable est descendu sur terre. Et toi et moi, nous sommes sur terre. Et la terre, c'est pas pour nous choquer, nous le connaissons déjà, nous le savons déjà. La terre est sous l'emprise de l'ennemi. Donc, le monde est sous l'emprise du prince des airs, le prince des ténèbres. Amen. Quand on parle des esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes, ça, ce n'est qu'une petite catégorie. C'est le diable qui gouverne, bien-aimé de Dieu. Mais malgré sa gouvernance, malgré son règne, entre guillemets, malgré sa position supérieure sur l'homme humain, celui-là qui n'est que humain, celui qui est à sa disposition, nous sommes au-dessus. Amen. Donc malgré le danger qui nous guette, ce danger-là qui nous guette spirituellement, bien aimé, regardons, cernant les temps, les jours sont mauvais. Nous voyons comment le diable agit avec puissance et efficacité. Le monde n'est pas seulement humain, le monde n'est pas seulement physique, mais le monde est avant tout spirituel. Et le côté spirituel du monde, c'est l'image du monde des ténèbres. C'est l'envers du décor, bien aimé. Et le monde physique n'est assujetti que par le monde des ténèbres. Amen. Donc si nous sommes ces chrétiens-là qui marchent à basse terre, ces chrétiens-là qui se laissent toujours influencés par les œuvres de la chair, ces chrétiens-là qui ne font pas des efforts, sont tellement gavés, sont tellement remplis de kilos spirituels qu'ils ont du mal à décoller dans les airs, à prendre la stature, la dimension de l'esprit d'en haut, l'esprit de prière, nous allons nous laisser assujettir par la puissance des ténèbres. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, ils disent Jésus, Jésus, mais ils sont assujettis. Ils subissent les influences de l'ennemi, pas possible. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les nourritures de nuit, les blocages, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à décoller. Bien-aimé de Dieu, ton esprit a besoin de s'alléger. Ton esprit a besoin de monter dans les hauteurs. Alors ton corps a besoin de jeûner. Ton corps a besoin de se priver. Ton corps a besoin de se métamorphoser. Paul a dit que je traite durement ma chair. Bien-aimé, traiter durement sa chair, c'est se priver de beaucoup de choses. Au niveau de ton âme, tu dois faire des choix. Tu dois te discipliner, bien-aimé de Dieu, afin que ton esprit puisse se fortifier. Nombreux nous sommes là. Nombreux nous sommes là, bien-aimés, pour alléger un peu. Nombreux nous sommes là, si on pouvait nous scanner, si on pouvait scanner pour voir les squelettes des gens. Donc, autrement dit, si on pouvait nous scanner pour voir l'état de notre esprit, quand on parle de l'être intérieur, comment est ton esprit? On croirait que ton esprit est baraqué avec des muscles. Je suis désolée, un squelette, un esprit qui est vraiment asphyxié. Amen. Qui est amaigri, qui est affaibli, qui a besoin d'eau, mais que toi, tu ne donnes pas à boire. Il a besoin de pain, il a besoin de manger la parole. Toi, tu ne le nourris pas. Il a besoin d'eau, bien-aimé. Toi, tu ne l'abreuves pas. Il a besoin d'exercice. Toi, tu ne le fais pas travailler. Il n'y a pas de pratique de la foi. Il n'y a pas de pratique de la pureté. Il n'y a pas la pratique de la sanctification. Il n'y a pas la pratique des fruits de l'esprit. Il n'y a pas la pratique des armes de l'esprit, bien-aimé de Dieu. Nous dormons. Nous dormons. Alors, quand Morphée vient pour voler ta destinée, quand Morphée vient pour voler tes grâces, au lieu de te lever pour combattre le bon combat, toi tu ronfles. Alors il rentre comme il veut, il sort comme il veut. Maman rentre comme elle veut, elle sort comme elle veut. Le diable rentre comme il veut, il sort comme il veut. Le mari de nuit rentre comme il veut, il sort comme il veut. Et pourtant tu es enfant de Dieu. Comment expliquer? Je vais vous donner un témoignage, bien-aimé de Dieu. Ça remonte à plusieurs années. Il y avait une sœur, j'allais le partager la dernière fois à l'esprit de prière, mais quand le temps était passé, donc du coup j'avais décalé pour ce mois-ci. Amen. Il y avait une sœur qui priait, toujours priait entre guillemets,
Bien-aimé, il y a prier et prier. Je peux venir à l'église, chauffer ma chaise comme je veux. Je peux donner mes offrandes. Je peux prendre la décision d'abandonner le mensonge si je veux, si je veux, si je veux. Essayer de prier, être pieuse, etc. Bien-aimé de Dieu, toutes ces choses, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Comme je vous dis toujours, il faut la rencontre avec le Saint-Esprit. Il faut la rencontre avec le Christ. Il faut la rencontre avec le Paraclet. Il faut la rencontre avec le Dieu de la destinée, bien-aimé. C'est là où les choses s'activent. Alors, cette sœur, c'était une jeune sœur, mais elle subissait les assauts torrides la nuit. Toutes les nuits, c'était des trucs compliqués. Amen. C'était des passages, c'était des ébats torrides toute la nuit. C'était comme ça tous les jours, tous les jours. Donc, elle était assujettie pendant des années. Il lui arrivait même, bien-aimé de Dieu, je l'ai même, c'est un témoignage, amen. Il lui arrivait de se coucher la nuit, elle ferme la porte de sa chambre. Elle porte son pyjama, elle porte même un jean. Hein, les mamans, bon ça c'est pas les mamans du CE, c'est les mamans d'ailleurs. Hein. Elles portent des jeans, les femmes mariées, elles portent des jeans. C'est pas ici, c'est ailleurs. Un petit clin d'œil, amen. Alors, pour revenir dans le sérieux de ce témoignage, parce que ça fait très mal, surtout pour nous les femmes, amen. Elle portait des jeans, elle se barricadait, blindée. Elle dormait la nuit, mais quand elle se réveillait toujours dénudée, dévêtue et toujours trempée. Excusez-moi les frères, hein, les papas, je sais que vous êtes là, mais c'est un témoignage qui nous édifie. Tous les jours, elle était trempée, tous les jours, elle était mouillée. Au début, peut-être que ça lui plaisait, se disait, voilà, ce sont mes fantasmes, hein, et puis voilà, ça se répercute. Je suis désolée, les fantasmes n'existent pas chez les chrétiens. Amen. Ce qui vient se produire la nuit, là, c'est pas les fantasmes. C'est la porte que tu as ouverte à travers tes fantasmes, à travers tes pensées impures. Ça a ouvert la porte à l'esprit, et l'esprit est venu abuser de toi. Alors, préservons nos pensées, bien-aimés de Dieu. Alléluia. Et cet enfant commençait à pleurer à chaque fois. C'était un sujet tabou. Elle avait honte. On pouvait même l'accuser de sorcière. Amen. Et elle a eu à parler à une responsable de l'église. Maman, regardez ce que moi je vis. Et dans cette église-là, bien-aimée de Dieu, il n'y avait pas d'élan de délivrance. C'est pourquoi dans une église bien-aimée de Dieu, il faut qu'il puisse avoir tous ces éléments. C'est important. Amen. C'est pourquoi nous voyons l'esprit de la complémentarité. Le Seigneur déverse les dons, le Seigneur déverse les capacités afin que le collège soit fort, afin qu'il y ait cet élan de complétude bien-aimé de Dieu pour que nous puissions subvenir aux besoins des âmes. Mais comme Dieu est bon, il est le maître du plan, il y a eu un séminaire. C'est pourquoi, bien aimé, quand l'apôtre programme les séminaires à l'avance pendant des mois, c'est pour notre bien. Amen. Parce que le ministère apostolique n'est pas comme le ministère évangélique. Le ministère pastoral n'est pas comme le ministère prophétique. Et même dans le prophétique, il y a tellement de couloirs, bien aimé de Dieu. Chacun est dans son couloir. On n'opère pas tous de la même manière. Alors, il y a un homme, un serviteur de Dieu, qui était venu faire le séminaire à l'église. C'était un séminaire de puissance, un séminaire de délivrance. Et juste pour passer, vous savez, la puissance c'est une bonne chose, mais il faut d'abord la connaissance. Amen. C'est la connaissance qui fait asseoir la puissance. Parce que la puissance peut se manifester aussi dans une assemblée, délivrer, guérir. Mais cette même âme-là qui a été délivrée, qui a été guérie, si elle repart chez elle, elle ne s'est pas préservée, c'est cette même légion-là qui va revenir au centuple. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce que la délivrance se conserve. C'est très important. Alors, ils ont fait un séminaire et la petite, elle a été touchée. Elle a été touchée, l'homme de Dieu l'a prise en charge, ils ont prié pour elle, elle a reçu sa délivrance. Amen. Alors c'était une question d'alliance. Quand elle était petite, elle avait avalé un petit serpent, sans le savoir. Elle a vu un serpent dans une petite bouteille, un bocal, elle a cru que c'était un jouet, elle a pris, elle a avalé. Mais bien aimé de Dieu, vous savez, nous les enfants en Afrique, hein, le serpent c'est un animal qui est déjà tellement bizarre. Donc, quand tu vois un serpent, normalement, naturellement parlant, tu dois fuir. Amen. Donc, nous comprenons qu'elle avait déjà été envoûtée. Ce serpent-là avait été envoyé afin qu'elle puisse l'avaler, bien-aimée. C'est pourquoi, chère mère, chers frères, chers parents, prions toujours pour nos enfants. Peu importe l'endroit où on peut se tenir, on doit toujours prier. Alors, elle a avalé ce serpent-là et ce serpent-là, c'était devenu son mari de nuit. Amen. Donc, comme il était déjà en elle, donc, il pouvait juste sortir, hop, il profitait d'elle et puis retourner dans son ventre, bien-aimé de Dieu. Le malin, il est tellement vicieux, il est tellement méchant.
Et comme je vous dis toujours, les esprits des eaux, c'est les plus malins, c'est les plus malicieux. Amen. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Si cette fille a reçu sa délivrance, bien aimé, toi aussi tu reçois ta délivrance. Toi aussi tu reçois ta restauration. S'il y a aussi encore un joug qui pesait sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus, je le déclare ce soir. Aucun joug ne résiste à la graisse. Aucun joug ne résiste à l'huile. Aucun joug ne résiste à la puissance du Saint-Esprit, à la puissance de la création. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit le plus dangereux. Il est terrible, il est merveilleux, mais il est aussi dangereux, bien-aimé de Dieu. Alors c'est à nous de vouloir grandir. Ne restons pas dans notre position. Et quand tu décides de grandir, ce n'est pas pour toi-même seulement, mais c'est pour toute ta lignée. Alléluia. C'est ainsi, je vais nous inviter, bien-aimés de Dieu, à lire vite fait dans le livre de Genèse 13. On va prendre Genèse 13 au verset 12, s'il vous plaît. Alléluia. J'ai eu la parole au nom du Seigneur dans le livre de Genèse 13 au verset 12. Il est écrit: Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine. D'accord. Tu prends le verset 14, s'il te plaît. Alors, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés de Dieu, nous avons reçu l'esprit supérieur, l'esprit de la domination, l'esprit conquérant, l'esprit de gloire, l'esprit de la multiplication. Mais si nous ne sommes pas en capacité, si nous ne sommes pas en bon diapason, si nous ne sommes pas dans cette, on ne s'aligne pas à la puissance qui est libérée à travers l'esprit de prière, nous n'allons pas y arriver. Amen. C'est comme si on donne une arme puissante à un enfant. L'enfant ne pourra rien faire. Même soulever l'arme, l'enfant ne pourra pas soulever. Tu vas essayer de manipuler ton arme, c'est ton adversaire qui sera en face de toi par ses manigances, bien-aimé de Dieu, son agilité. Il va rattraper l'arme, il va la retourner contre toi, bien-aimé de Dieu. C'est un langage. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné, parce que le diable est descendu sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Mais rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, rien ne peut nous nuire si nous changeons de dimension. Alors aujourd'hui, nous subissons les nuisances, nous subissons la ruine, nous subissons le sommeil, les assujettissements et même les dominations des esprits des airs et des eaux. Pourquoi? Parce que nous nous laissons piquer par les serpents et les scorpions. Mais quand nous voyons l'image d'Abraham et de Lot, ils étaient pourtant d'une même famille, d'un même sang. On voit l'oncle, on voit le neveu. Donc c'est la même famille. Mais bien aimé, la même famille, le même sang, mais pas du tout la même destinée. Pas du tout la même histoire. Pas du tout dans le même plan. Pas du tout dans le même projet. Chacun a son cœur. Chacun a sa trajectoire. Chacun a sa destinée. Chacun a ses challenges. Chacun a ses batailles. Chacun a ses combats, bien-aimés de Dieu. Peu importe, chacun est dans sa position avec le Seigneur. Qu'est-ce que j'aimerais te dire par là? Abraham était porteur. Dis porteur. Abraham était porteur de la promesse. Abraham était la racine de toute une lignée. Donc une nouvelle lignée commençait avec Abraham. Alléluia. Donc la mauvaise lignée des magiciens, des sorciers, des sacrificateurs, des humains. Vous savez qu'ils sacrifiaient des humains, hein? Ils sacrifiaient des humains, c'était des idolâtres et tout, dans le fétichisme, dans l'occultisme, ils y étaient à fond. Mais cela s'est arrêté avec Térak. Amen. Cela s'est arrêté avec Térak, je parle à quelqu'un. Cela s'est arrêté avec Térak. Mais avec Abraham, c'était une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Il est le Dieu de la destinée. Il est le Dieu de la destinée et il te ferait un nouveau chemin. Alors quand il a commencé avec Abraham, Abraham savait déjà qu'il était porteur.
Il était porteur de la cabote de Dieu. Il était porteur de la gloire de Dieu. Porteur de la puissance de Dieu. Porteur d'une lignée glorieuse, bien-aimé dans le Seigneur. Il le savait. Alors, lorsqu'il a fallu se séparer, c'est pas Dieu qui a dit à Abraham de se séparer de son frère. Hein. Oh non, c'est pas ça. Abraham, il était averti. Lorsque tu dialogues avec Dieu, lorsque tu prends le temps, tu restes longtemps en prière, longtemps dans la prière. Parce que être en prière et dans la prière, c'est pas pareil. Amen. Lorsque tu restes longtemps dans la prière, bien-aimé de Dieu, tu n'attendras même pas que Dieu te dise, fais ceci. Église, fais ceci. Myrlène, fais ceci. Non, toi-même, tu sauras déjà le faire. Pourquoi? Parce que ton esprit est synchro avec l'esprit de Dieu. Oh mon Dieu. Ton esprit est synchro. Alors l'esprit d'Abraham était synchronisé avec l'esprit de Dieu. Ils se sont séparés. Mais quand nous voyons Lot, Lot n'était pas du tout porteur. Il était du même sang de Térak, mais il n'était pas du tout dans la lignée d'Abraham. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors Lot, il a été attiré par ce qui frappe l'œil. Bien-aimé de Dieu, ne sois pas attiré par ce qui frappe l'œil. Ne sois pas attiré par ce qui te plaît dans ton présent. Ne sois pas attiré par ce qui peut sembler briller maintenant. Il a contemplé les plaines, il a contemplé les verdures. Il s'est dit que là, je vais m'établir, bien-aimé de Dieu. Mais Abraham était porteur. Il savait que j'ai été choisi, non pas seulement pour moi-même, mais pour toute ma lignée. Ma lignée, elle est consacrée à Dieu. Alors moi, je demeure à Cana. Dis à ton frère, demeure à Cana. Il est resté à Cana. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est resté à Cana. Mais Lot, j'aimerais vous interpeller pour finir. Lot qui avait choisi les banlieues. Lot qui avait choisi là où coulait le lait et le miel. Parce qu'à l'époque, Sodome et Gomorrhe, tout était encore bien. Hein? Et pas encore la déchéance. Amen. Bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. On ne voit pas le présent, mais on voit le futur. Nous sommes des défenseurs. Nous sommes des lutteurs. Nous sommes des prieurs. Nous sommes des adorateurs bien-aimés de Dieu. On doit regarder toujours au-delà, au-delà, au-delà. Parce que l'esprit de prière te positionne dans les hauteurs et dans cette dimension-là, tu vois au-delà. Là où les autres ne voient pas, c'est l'œil de l'aigle. Alors, le danger de Lot, il s'est établi à Sodome et Gomorrhe, bien-aimé dans le Seigneur. Il a eu 2 filles. Ces filles étaient vierges. Lorsqu'il y a eu déchéance à Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé ses anges, n'est-ce pas? Les 3 qui étaient passés chez Abraham, Abraham les a nourris. Et le 3e qui est resté dans le sein de Sarah, comme l'apôtre aime bien le dire. Alors, c'est les 2 autres qui ont apparu maintenant chez Lot. Amen. Et ils ont fait de leur mieux, ils ont pu libérer Lot. Et quand vous revoyez même l'histoire, on va pas lire, mais nous voyons que Lot, il était encore rattaché. Il avait du mal à quitter. Pourquoi? Parce que son cœur commençait à s'ancrer, son cœur commençait à s'enraciner, son cœur commençait à s'implanter dans ce pays, alors que c'était pas son pays. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans le monde, bien-aimé. Lorsque ton cœur commence à apprécier les choses du monde, les habitudes du monde, le système du monde, le langage du monde, les désirs, les penchants du monde, bien-aimé, tu te laisses assujettir. Le monde va commencer à te dominer sans le savoir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chaque mois nous déclarons, nous disons c'est le mois de temps, le mois de temps, le mois de temps. Mais n'oublions pas, on a dit la domination du milieu. Tout est au niveau de la domination. Chaque chrétien, chaque cher héros de l'éternel. Si tu ne domines pas, tu ne vivras pas le repos. Si tu ne domines pas, tu ne vivras pas la perfection de Dieu. Si tu ne domines pas, tu ne vivras pas la grâce, les miracles, etc. Pourquoi? Il faut dominer d'abord. Dès le début, Dieu a dit à Adam et Ève, vous devez dominer. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes en bataille, une bataille perpétuelle de la chair. Alléluia. Alors Lot, le danger de Lot, là je parle à quelqu'un, le danger de Lot, il n'a pas su préserver son environnement. Oh CEC, préservons notre environnement. Église de Dieu, préservons notre environnement. Corps du Christ, préservons notre environnement. Toi qui es appelé guerrier, guerrière, bien-aimé de Dieu, héros, héroïne, préserve ton environnement. Parce que le monde est souillé, bien-aimé. Le péché abonde tellement. Même si la grâce surabonde, on a les yeux ouverts. On doit veiller sur notre environnement.
chose que Lot, qui était lui-même voilé, n'a pas su le faire. Alors si un voilé ne se préserve pas lui-même, comment peut-il préserver ses enfants? Ses enfants étaient physiquement préservés, entre guillemets, elles étaient vierges, mais dans leur mentalité, elles étaient déjà souillées. Amen. Nous allons prendre l'image, l'exemple de nos frères d'à côté. Je ne vais pas citer les noms de nos frères bien-aimés d'à côté, croissant de 3 points de suspension. Alors eux, les filles, qu'est-ce qu'elles font? Non, on doit aller vierge jusqu'au mariage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je préserve la devanture comme il faut et je profite du côté extérieur. Vous comprenez le langage? Amen. Mais nous ne sommes pas dans ça. Les mamans, vous comprenez? Nous ne sommes pas dans ça. Surtout le côté de l'autre côté là, c'est terrible, bien-aimé de Dieu. Ça, c'est un autre enseignement. Amen, ça viendra. Mais bien-aimé, nous ne sommes pas dans les apparences. Nous ne sommes pas dans les apparences, faisons très attention. Lot n'a pas su profiter, il n'a pas su préserver ce que Dieu lui avait donné, ses filles. Il a non seulement perdu sa femme, parce que, oh mon Dieu, il n'a pas su inculquer les bonnes valeurs à sa femme. Sa femme était étrangère. Oh Saint-Esprit, là tu m'emmènes ailleurs. Sa femme était étrangère. Et parce que sa femme était étrangère, elle a su transmettre à son mari, mon Dieu. Vous savez le mystère du corps. Hein? Un homme et une femme, ils deviennent un seul corps. Alors elle transmettait déjà ses venins, ses poisons à son mari Lot. Donc Lot était un voilé. Amen. Alors forcément, ces filles étaient exposées. Parce que comment expliquer? Vous avez été sauvés. Vous avez quitté Sodome et Gomorrhe. Vous arrivez ailleurs. Donc la seule pensée que ces filles-là ont eu à avoir, ah non, on doit perpétrer la lignée, donc couchant avec notre Père. Quelle abomination. Quelle abomination. Pour vous qui parlez anglais, abomination. Quelle abomination, bien-aimée de Dieu. C'est pour vous dire que physiquement ça va, mais spirituellement, moralement, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Donc elles avaient conscience des pratiques vicieuses, abominables de Sodome et Gomorrhe. Alors CEC, alors Église de Dieu, alors chers héros, chères héroïnes, on doit sortir des vices du monde. Sodome et Gomorrhe c'est physique, mais Sodome et Gomorrhe c'est spirituel. Sodome et Gomorrhe c'est mental, c'est moral. C'est tout un système de pensée. C'est une affaire de mentalité. Nous sommes dans l'église aujourd'hui, mais nous sommes bourrés des sodomistes et des gomodistes. Si je peux le dire comme ça. Amen. Alors que nous devons être transformés. Alors si tu as encore ces sémences-là en toi, comment peux-tu déployer tes ailes et monter dans la dimension de l'esprit de prière, de l'esprit du commencement, de l'esprit qui se meut au-dessus des eaux? Vous savez, s'il y a un domaine où le diable ne badine pas, c'est le domaine sexuel. Les vices n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc si on nous parle de Sodome et Gomorrhe, donc ça a commencé bien avant, bien-aimé de Dieu. C'est terrible. Si les autres péchés peuvent nous souiller de l'extérieur, mais le péché sexuel te souille de l'intérieur. Donc tu commences à pourrir, tu commences à moisir et les asticots commencent à monter, bien-aimé de Dieu, sans le savoir. Ça remonte à 2 ans, on était là, on priait avec les mamans. Plus on priait, je pense qu'Adèle peut s'en souvenir, on priait. Alors il y a une sœur qui était là avec nous, l'esprit l'a touchée, elle est venue devant et tout, elle commençait à s'agiter, bien entendu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans le spirituel? Il y avait une caisse. Et la caisse, ça symbolisait aussi sa vie, amen. Et dans cette caisse-là, par la puissance de la prière, la caisse commençait à secouer. Elle secouait. Et quand ça se secouait, c'est les asticots qui sortaient. Les asticots, Madeleine, tu t'en souviens? Les asticots qui sortaient. Pourquoi? Parce que nous sommes avant tout des esprits. Alors, bien-aimé, tu es dans quel état d'esprit? Comment est ton esprit? Est-ce que ton esprit est vaillant, est puissant, est dominant, ou est rempli d'asticots, est pourri, ou est affaibli, ou est carrément mort, bien-aimé de Dieu? L'âme ne peut pas dominer l'esprit. C'est l'esprit qui domine, bien-aimé. Or, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous voulons dominer de par notre force. Nous voulons dominer avec notre chair. On ne domine pas avec la chair ni le sang, comme les bien-aimés nous ont conduits hier avec les mamans, mais on domine avec l'esprit. On domine sur les esprits adversaires, sur les esprits ennemis. On domine sur le spirituel.
Parce que nous dominons pour la gloire de Dieu, pour manifester Christ et non pour manifester notre propre personnalité, notre propre gloire, nos propres victoires, nos propres ministères. Là, nous échouons. Mais nous devons dominer pour manifester Christ. Que Christ devienne visible dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos travails, dans nos entreprises, dans nos ministères, dans nos assemblées, dans le monde entier. Que nous devenions réellement des reflets de Christ. Parce que Christ, il est dangereux, alors nous aussi nous devons devenir dangereux. Parce que celui qui est en haut, on ne peut pas le saisir. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux acclamer maintenant? Lorsque tu acclames, bien-aimé de Dieu, tu es en train d'être secoué. Lorsque tu acclames, tu es en train d'être secoué. Ma Bible déclare que lorsque David a pleuré pendant un bon moment, lorsqu'il s'est relevé, il s'est dépoussiéré, bien-aimé. Lorsque tu es en train d'acclamer, tu es en train de te dépoussiérer. Tu te dépoussières et c'est la poussière qui tombe à terre. Parce que tu n'es pas appelé à demeurer à basse terre, mais tu es appelé à te lever, à courir et à t'envoler dans les airs. C'est là où le Seigneur t'attend. C'est là où notre Dieu nous attend, bien-aimés. Alors, à travers cette exhortation, bien-aimés, nous allons rendre grâce à notre Père, le Père de lumière, celui qui nous a fait accéder à sa lumière, à sa divinité. Tu es divin, tu n'es pas seulement humain, mais tu es divin. Alors les clés t'ont été données. Tu sais ce que tu dois faire. C'est vrai que la chair est tellement faible, l'esprit est disposé, mais je te déclare que si ton esprit est disposé réellement, ton esprit a le pouvoir de relever ton âme et ton corps. Alléluia. Alors pour ça, il faut le vouloir, bien-aimé. Oh, nous devons le vouloir. Alors si tu le veux, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur pour cette exhortation, s'il te plaît. Nous sommes dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Et lorsque nous voyons la manière dont les choses se passent, amen, 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 amen. Bien-aimés de Dieu, je disais que la parole du Seigneur ne sort jamais en vain. Parce que la parole de Dieu n'est accompagnée que de la voix de Dieu. Sa parole n'est pas sa voix. Amen. La parole, tout le monde peut écouter la parole, mais la voix de Dieu, ce sont des personnes particulières qui sont sélectionnées, touchées, qui entendent la voix de Dieu. Alors lorsque le Seigneur libère sa parole, c'est pour un but. Le Seigneur, lorsqu'il libère sa parole, c'est pour donner une certaine orientation. Et nous voyons comment dans le CEC, Dieu nous donne ces orientations. À travers les messages au fur et à mesure, nous voyons à peu près là où nous allons. Ce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions continuer à développer. Mais la vie est un choix. C'est à nous de choisir. Amen. Et lorsqu'on fait un choix, en fait, on se détache de quelque chose et on s'attache à l'autre. Il y a toujours des opposés dans la vie. Amen. Alors, bien-aimé, parce que c'est pour ton bien. Parce que le Seigneur veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Le Seigneur veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Le Seigneur veut te faire accéder à un nouveau degré, bien-aimé. Tu dois te séparer. Tu dois te détacher. Tu dois faire des choix. La vie est un choix. Amen. La vie est un choix. Mais le Seigneur te dit, choisis quand même la vie. Et la vie, bien-aimée de Dieu, c'est décider de monter. C'est décider d'accéder à une nouvelle dimension. C'est décider de se préserver au fait de cette pourriture, de cette contagion qui affecte le monde.
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors élève ta voix et commence à prier. Dis Père, je fais le choix. Dis Père, je fais le choix. Je me détache d'eux. Je fais le choix. Je me sépare de ceci. Je fais le choix. Bien-aimés, nous sommes dans la prière. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Amen. Nous sommes dans la prière. Alléluia. J'ai pris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Père est avec nous, qui pourra nous condamner? Alors, parce qu'il est de notre côté, nous sommes de son côté et nous prenons la décision de demeurer de son côté, de son côté. Alors ce soir, nous nous détachons. Alors ce soir, nous nous séparons. Alors ce soir, nous nous détachons. Nous nous détachons. Les cordons, les ficelles, les liens, les chaînes, nous les brisons ce soir parce qu'on prend la décision de suivre le Dieu de lumière. On prend la décision de marcher selon les pas de notre Père parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre modèle parfait, nous voulons le ressembler. Oh oui, nous voulons la ressemblance jour après jour. Que cette ressemblance se visibilise tous les jours à travers nos œuvres, à travers nos attitudes, à travers nos élans, à travers notre nature. Que nous puissions respirer la sainteté, respirer la vérité, respirer la gloire de Dieu, respirer la présence de Dieu, respirer la sanctification, respirer la pureté. Tel est notre désir, tel est notre désir, tel est notre désir ce soir. Alléluia, mon Dieu, parce que nous sommes des porteurs de gloire, des porteurs de la doxa de Dieu, des porteurs de louange, des porteurs de puissance, des porteurs de la présence de notre Père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es porteur d'alliance. Parce que tu es dans l'alliance, tu es le choisi, tu es la choisie. On a dit tantôt que Eliezer, c'est lui qui est venu valider. Donc il a posé les marques d'Isaac sur Rebecca. Donc les marques de l'époux se déposent, se reposent déjà sur toi. Alors parce que tu n'appartiens plus au monde. Lorsque Rebecca, plus elle approchait de la destination, lorsqu'elle a perçu Isaac, on ne lui a jamais dit que voilà c'est Isaac. Mais dans son fort intérieur et tout ce que Eliezer lui avait déjà dit d'Isaac, elle savait que celui-là qui se profile à l'horizon, c'est lui. Alors elle s'est couverte, elle s'est voilée, bien-aimée de Dieu. Parce que tu es porteur de l'alliance, tu dois te voiler. Pour se voiler, au fait, tu te voiles, tu te préserves du monde. Lorsque tu te couvres du monde. Tu te préserves des influences du monde, des oppressions du monde, des ruses, des manipulations, de la séduction, des vices du monde, des habitudes, du système du monde. Parce que le monde a un style de vie. Le style de vie du monde est contraire au style de vie de Christ, du spirituel, du divin, des chrétiens que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Alors il te faut assainir ton environnement. Alors pour assainir ton environnement, bien-aimé de Dieu, tu sais ce qui se tient devant toi. Amen. Ce qui se tient devant toi, c'est peut-être une fréquentation. Vous savez, nous les chrétiens, souvent on a du mal. Vous savez, les sentiments nous tuent, nous mentent tellement. On a du mal à nous séparer de nos anciennes fréquentations. Tu es là à l'église, tu es chrétienne et tout, mais tu as encore tes copines à l'extérieur. Et ces copines-là n'ont pas le même langage avec toi. Elles n'ont pas des becs renouvelés. Elles n'ont pas des langues de feu. Alors, à force de demeurer à leur côté, elles vont t'influencer. Elles vont t'influencer et tu ne pourras même plus parler comme Adam n'a pas pu parler. Au fait, Adam, certainement, il avait parlé, mais le langage des langues de feu, il n'y avait plus ça. Donc, il n'a rien dit, bien aimé. Alors, faisons tellement attention parce que tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Tu sais là où tu vas. Alors, tu dois te séparer. Est-ce qu'on peut prier?
Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour vous qui avez plein de camarades, pour vous qui avez plein d'amis bien-aimés de Dieu dans le monde? Moi, je n'ai pas d'amis, mais je prie pour vous ce soir. Il faut se séparer, il faut se séparer, il faut se détacher, il faut se détacher, il faut se détacher parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire attention parce que tu sais ce que tu portes en toi. Ce que tu portes en toi est tellement fort, est tellement puissant, est tellement glorieux. Tu dois faire attention. Tu es porteur de l'alliance de Dieu. Tu es porteur de l'arche de l'Éternel. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Tu dois t'en séparer, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier, s'il te plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que le psalmiste a eu à élever une prière devant l'Éternel. Amen, amen, amen. David dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Comment une personne qui est en vie peut vivre dans les ténèbres comme un mort, dont il y a un changement de statut bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi n'a aucun pouvoir, mais il sait que la cible, c'est au niveau de l'âme bien-aimée dans le Seigneur. Alors, tel David, nous allons crier après notre Père. On va refuser cette position inférieure parce que la position d'infériorité nous expose à la ruine. Bien-aimé, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, c'est la ruine qui te surprend, n'est-ce pas? Nous aimons beaucoup dormir, nous voulons beaucoup nous distraire, nous voulons beaucoup regarder à bas se terre. Mais n'oublions pas que Moïse s'est détourné. Parce qu'il s'est détourné, il est monté. Bien-aimé de Dieu, alors nous allons prier ce soir. On va dire à notre Père Céleste, tu nous appelles à l'esprit de prière, à manifester l'esprit de prière. Parce que tout se passe autour de la prière, bien-aimé. L'ennemi nous attend seulement à ce niveau-là. Tu as vaincu le mensonge, mais oui, il t'attaque au niveau de la prière. Parce que si il arrive à t'atteindre dans la prière, tu vas repartir dans le mensonge. S'il stoppe ta vie de prière, tu vas repartir dans l'impudicité. S'il stoppe ta vie de prière, tu vas repartir dans l'ivrognerie, tu vas repartir dans la critique, repartir dans l'adultère, etc. Dans le secret, c'est la vie de prière. Alors, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, je refuse de demeurer dans les ténèbres. Je sors, je quitte les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est aussi un état d'esprit. Amen. Je quitte les ténèbres et je me laisse affecter par ta lumière. Que ta lumière rayonne en moi. Que ta lumière luise en moi. Que ta lumière imprègne tout mon être. Tous les compartiments, tous les paramètres. Que tout en moi soit affecté par la lumière de Dieu. La lumière de la justice. La lumière du roi de Salem. Alléluia. Que tout mon être soit affecté par la lumière. Que tout mon être soit exposé. Je veux rien cacher. Je veux tout exposer. Je veux tout exposer. Je veux tout exposer. Parce que je me lève ce soir. Quand je me lève, c'est le projecteur qui se tend sur moi, qui se projette sur moi pour éclairer tout mon être, pour éclairer toute ma vie. Alors oui, Seigneur Dieu de gloire, imprègne ma vie, affecte ma vie, illumine ma vie. David a dit, ta lumière éclaire mes ténèbres. Jésus, éclaire-nous ce soir. Éclaire-nous ce soir. Plus nous sommes éclairés, plus nous sommes illuminés, plus nous sommes, mon Dieu, mon roi, affectés par ta lumière, nous apportons aussi la lumière tout autour de nous. Parce que notre environnement doit être assaini. Notre environnement doit être assaini. Notre environnement doit être assaini, assaini, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Notre environnement doit être assaini. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé de Dieu, l'esprit de prière, c'est prier pour les malades, c'est être dans l'élan de la délivrance, de la guérison, c'est vrai. Et bien aimé, l'esprit de prière, c'est aussi un repositionnement. Amen. Une interpellation d'état d'esprit. Parce qu'il y a des choses, il y a des démons, il y a des jougs, il y a des portes qui s'ouvrent, des forteresses qui sont bombardées, détruites juste par ta dimension de la prière.
Comme je vous l'ai dit au début, on peut guérir les malades, on peut faire les délivrances. Mais si toi-même tu ne te préserves pas, tu vas encore ouvrir tes portes parce que tu n'as pas la connaissance, ça va revenir au centuple. Alléluia. Alors activons d'abord nos élans de prière. Mangeons la prière, devenons des prieurs, des prieuses, devenons des héros dans la prière. Alléluia. Alors bien aimé, pour terminer, l'esprit de prière, c'est tout un processus. Le Seigneur veut que nous puissions changer de dimension au fur et à mesure. Donc, mois après mois, il faut qu'il y ait un changement. Même toi-même, tu dois te tâter au fait. Je dois être différent du mois précédent. Bien aimé, c'est comme ça. On parle de croissance spirituelle, de discipline personnelle. Faut qu'il y ait un changement. Tu fais un état d'âme, un état d'esprit. Alors, qu'est-ce que je modifie? Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je domine? Si hier, j'ai pas pu dominer telle habitude, qu'en ce mois de juillet, là, que je puisse dominer cela, au mois d'août, je domine ceci, au fur et à mesure, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit, parce que nous devons refléter la gloire de Dieu comme dans un miroir. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons passer à la prière de clôture. Autrefois, enfoui dans le péché, mais à la croix, tu m'as frayé le chemin qui m'a ramené jusqu'à toi, aimer, pardonner. Quel privilège de t'appartenir, quel privilège de t'adorer, quel privilège de te connaître en tant qu'épouse, en tant qu'église. Merci. Merci au Seigneur, roi de l'univers. Oh, merci Père, merci, oh mon roi. Seigneur, tu nous as précédés dans tous les temps, dans toutes les sphères, dans tous les airs, Seigneur. Tu nous as précédés et tu nous as frayé un chemin, un nouveau chemin, le chemin des héros, le chemin des prieurs, le chemin des adorateurs, le chemin de ton épouse. Alors, jour après jour, on veut suivre ce chemin, le chemin des esprits, le chemin de l'esprit de prière. Je refuse que ma soeur continue à dormir. Je refuse que mon frère continue à s'assoupir. Je refuse que ton église continue à baver. Je refuse qu'on puisse demeurer dans l'état des dormeurs de la poussière. Mais nous voulons monter jour après jour. L'esprit de prière, l'esprit qui domine au-dessus des eaux, l'esprit qui domine au-dessus de la grande Babylone, mon Dieu. L'esprit qui domine au-dessus de cette femme qui domine sur les eaux. Jésus, femme contre femme, nous sommes ton église et nous dominons, Seigneur, sur l'esprit qui représente cela. Et ça, c'est autre chose. Père, je te bénis pour ton église. Je te bénis pour tes enfants, pour tes disciples. Oh Dieu, Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, souviens-toi de leur élan, de leur soif, Seigneur. Parce que jour après jour, ils désirent apprendre. Jour après jour, ils veulent que les écailles tombent. Jour après jour, ils désirent que les écailles de la religiosité puissent tomber, Seigneur. Mais que la vue, que la puissance de la révélation soit toujours leur partage. Alors il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que nous montons encore en degré. Merci parce que nous décollons encore en dimension. Merci parce que tu donnes la capacité de respirer cet air pur qui est dans les hauteurs. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. En tout cas, paix et grâce à votre partage. Soyez bénis. Bonne soirée. On se dit à demain. Par la grâce de Dieu. Shalom à tous. Amen, amen.